vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de petites vidéos toutes sympatoches, parce que justement, j'ai pas eu l'occasion de reparler un petit peu là-dessus. Vous savez quand même que je récupère des choses très intéressantes, mais bon, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu des choses très intéressantes aujourd'hui. C'est, oui, je sais pas si vous avez remarqué en ce moment, oui j'ai mes lunettes, c'est normal. En fait, je sais pas si vous avez remarqué en ce moment, j'ai beaucoup récupéré de la lampe de Poupoule. Vous allez me dire, pourquoi? C'est bizarre, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que je retombe un peu en enfance. Vous allez me dire, pourquoi retourner en enfance? À l'époque de Kiku, hein, comme vous avez vu dans l'Avatar, bien sûr. Voilà, ça fait une paire d'années. Dans l'Avatar, vous l'avez vu, la photo, c'était moi, il y a au moins, je crois, j'avais au moins 15 ans. Voilà, j'avais 15 ans sur l'Avatar. Hein, voilà, je voulais refaire un gros plan, là. Voilà, regardez, j'étais beau gosse à l'époque. Bon, j'avais un manteau complètement dégueu. Hein, c'était l'époque des années 2000, donc c'était assez compliqué de trouver un manteau de marque à bas prix. Hein. Donc du coup là, ce qui fait c'est qu'en fait le truc c'est que je sais pas ce qui s'est passé avec le tournant des Tufluo aussi de l'impulsion de Dorian qui m'a fait comprendre que les Tufluo c'est aussi quelque chose d'instructif. Et donc du coup j'ai dit ben, pourquoi pas retourner un peu au retour aux sources, parce que c'est vrai que sur Loco je disais je vais me mettre un peu en stand-by, ça date de vieux quand même, je crois que c'était en 2014 ou 2015 que j'ai réellement un peu reposer un peu sur les lampes et me mettre à 100% sur les lampadaires. Sauf que j'ai remarqué qu'avec le tour, on a fait quasiment le tour hein, de l'éclairage public, on va dire en général sur les lanternes, hein, parce qu'on a vraiment fait tout un tas de merdier total avec vraiment tout l'Ofad, Mazda, Philips, Claude, Géant électrique, bon, un petit peu de tout quoi. Hein. Ouais, avec le catalogue, c'est pareil, j'ai de naigri. Bon, ce que je veux dire, c'est que on retourne un peu aux sources, donc les racines de GEP. Les racines de GEP, c'est quoi? C'est une collection de lampes, hein. Parce que GEP date de 97, sauf que bien sûr, les lampes datent de 97 et les lanternes datent de 2003. Donc entre deux, il y a eu quand même pas mal de poupoules à récupérer. Donc j'ai fait un inventaire là-dessus. Vous pouvez aller sur mon site, en description, il y a mon site internet. Et vous pouvez aller dans la rubrique inventaire et vous verrez toutes les lanternes, les lampes que j'ai récupérées, tout ça depuis tant d'années. Et donc du coup ce qui fait c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que là actuellement en 2020 et même 2021 il y a eu une recrudescence de récupération de lampes, de poupoules, de tout et n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu en 2020 le complot ultime qu'on a eu sur les poupoules, des nouvelles choses, surtout les unboxings de lampes, c'est impressionnant. Je vous garantis, je dis, mais bon, je vais faire une petite vidéo pour en reparler là-dessus. Vous allez me dire, oui, mais bon, tu comprends, c'est bizarre, ça a dû être, on va dire, un petit peu plus reconsidéré là-dessus. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, je veux pas non plus retirer la fondation de la base de la base. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me mettre, on va dire, à fond sur un truc, et puis finalement de me dire... Finalement, je suis créé directement l'entièreté de ma collection de lampes. Sauf que ça n'a jamais été le cas. Il faut penser que ça fait plusieurs années que j'ai récupéré des lampes. Sauf que ça fait plusieurs années que j'ai pas mis à jour mon inventaire de lampes. Donc du coup, prochainement, il y aura l'inventaire de refait complètement. Je vous garantis, c'est un truc de what the fuck. On va prendre du temps, ça va prendre des jours et des jours, même une semaine entière. À tout recalculer, toutes les poupoules au centimètre près, simplement pour faire un inventaire complet. Bon, par contre, l'inventaire sera rebasé sur un inventaire de l'époque. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre le même graphique, les mêmes couleurs et tout le bordel, simplement pour vous faire un inventaire complet. Parce que je vous garantis que j'ai pas envie de refaire un inventaire tout dégueulasse. Déjà, tout est propre, il y a simplement qu'un peu à vérifier tout ça. Bon, pas besoin de mettre de logo, tout ça, je vais vraiment faire... garder un petit peu les bases de l'époque, c'est-à-dire en fait c'est de l'Excel en couleur avec les marques, les modèles et après la quantité. Bref, ce que je veux dire c'est qu'en fait dans l'inventaire hein, il y a mercure, sodium, iodure neuf et mercure, sodium, iodure vieille, c'est-à-dire ouais c'est ça. Donc on a mercure 9, sodium 9 et iodure 9, HQI 9, je crois iodure 9, mercure 9, sodium, bon, après les trois versions directement. Sauf que j'ai complètement zappé, mais je ferai ça
plus tard, c'est de faire la même chose pour les tubes fluo. Et donc du coup ce qui fait, ce qui si on peut faire aussi pour les tubes fluo, ce serait une très bonne idée. Parce que j'ai vraiment pas mal de choses. C'est vraiment pas mal de choses de tubes fluo, j'en ai récupéré des tonnes et des tonnes. Donc du coup ça peut être intéressant. Après je sais pas si vraiment les lampes, je vais vraiment faire tout un armature. Sachez quand même qu'il y a la quantité. Il y a pas longtemps, j'ai récupéré 217, plus de 220 BF en l'espace d'une semaine. Une semaine, un peu plus d'une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est qu'actuellement, GP revient aux sources. Ça fait plaisir. Se rempote. On va dire se rempote. Pourquoi? Parce que dans quelques années, tout ça n'existera plus, bien sûr. Parce que là, en fait, on récupère au maximum. Bon, on va pas non plus privatiser tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va récupérer un maximum de trucs pour dans quelques années, donc peut-être une décennie ou 2 décennies plus tard, on pourra ressortir notre bonne vieille poupoule et dire, voilà, il y avait ça à l'époque, ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu la vidéo. C'est vrai que c'est pas souvent que je parle un peu. C'est pour ça que je vous dis, on retourne aux sources. C'est bien, c'est qui est bien, ça, je voulais le faire. Avec tout ce qu'on a récupéré comme lampe ces derniers temps, c'est un complot ultime. Vous pouvez pas dire c'est un complot nazi de ouf. Des lampes sodium, des iodures, des BF, des mix, des tufio, de tout. Bon, les lampes LED, pas grand chose, hein, parce que ça n'a pas changé. Donc tout ce qui est lampes LED, ça changera pas. Les lampes miniatures et tout ça, ça changera pas. Mais tout ce qui est lampes maison, je verrai ça. Parce qu'il y a des trucs qui ont changé, ça c'est sûr. Mais ce qui est fait, c'est que avec le temps, surtout, il y a beaucoup de lampes, par exemple, style maison, bon, les décos de Noël et tout ça, ça change pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est lampes usuelles, par exemple, les standards incandescentes, vous savez, les bonnes vieilles popoules qu'on utilisait dans les années 60, 70, 80, 90, 2000 aussi une partie, mais bon, je veux dire, les 40 watts, les 60 watts, les 75 watts, les 100 watts, tous ces bordels-là, justement, j'en ai encore en stock. Sauf qu'avec tant d'années, hein, de 2015, 2014, 2015 à maintenant, il y en a beaucoup qui sont partis parce que justement on me demande des poupoules d'origine. Donc du coup ce qui fait, il y en a pas mal qui ont dégagé, hein, ça c'est sûr. Pour des caves, pour des greniers, bien sûr, c'est mieux une incandescente qu'une LED, hein, vous êtes d'accord. Donc du coup ce qui fait, c'est que voilà, il y a eu beaucoup de changements dans mon inventaire de lampes ces 6 dernières années, au moins facilement, c'était en 2015. Et 5, bien sûr 10, donc ça fait 6 ans déjà que l'inventaire n'a pas trop été mis à jour. Ce qui est fait, c'est que voilà, j'ai préféré, on va dire, reprendre une base complète et de refaire, bon, vraiment, tout à fait, vraiment des trucs de ouf. Je vous garantis, les quantités impressionnantes de BF qu'on a récupérées, c'est une dinguerie. Je pense qu'on va s'attaquer à du très lourd là, bientôt. Mais franchement, je vous dis, ça va être une dinguerie quand on va voir le résultat final. Je vous garantis, là on va prendre du temps, on va prendre une semaine entière, vraiment à scanner. Non, mon Juju, c'est pas des catalogues, des lampes. À récupérer toutes les lampes dans tous les luminaires, parce que vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on va faire. On va démonter toutes les lampes, on va faire tout un merdier, on va faire tout un bordel pour récupérer toutes les lampes qu'il y a dans toutes les lanternes en collection, dans tout mon bordel. On va tout stocker dans un coin. Alors, bien sûr, il y a un grenier au bureau. Et donc, du coup, toutes les lampes seront rangées dans des étagères bien prédéfinies, tout ça. Je vous garantis, on a été récupéré à l'Inéo, dans un bac à lampes. On a récupéré un peu plus de 200 lampes. Donc, comme ça, vite fait. Voilà. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que l'on a renfloué des bacs à lampes complètement neufs. Mais complètement vides, parce qu'à l'époque, je donnais beaucoup aux gens. Sauf que voilà, bon, arrivé à un certain temps, c'est bien, mais il faut en garder aussi pour soi. Donc du coup, ce qui fait, j'en ai récupéré une bonne centaine. Comme je vous ai dit, BF9, j'en ai récupéré à peu près. On a récupéré à peu près 220 BF en l'espace d'une semaine. Il y a des sodium, des iodures, des SOX qu'on a récupéré. Tout ce qui est derrière, en 2015, il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait qu'un tiers là-dedans, il n'y avait pas tout ça. Tout ce qui est derrière tout ça, ça n'existait pas non plus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment changer le cours de l'histoire en 2021, bien sûr. Et 2022, ça sera officiellement l'arrivée de l'inventaire de lampes. Peut-être même en fin d'année, peut-être suivant le temps nécessaire. Et surtout, on va dire, l'engagement que ça me prendra à refaire l'entièreté de l'inventaire. Mais je pense qu'en fin d'année, et ainsi que le bilan d'exercice donc de 2021, je pourrais réincrémenter bien sûr en PDF l'inventaire de lampes.
Et dans ce cas-là, ce que je ferai, bien sûr, si ça vous intéresse, je ferai un dossier que j'avais fait il y a une paire d'années, ça doit de très très vieux. C'était un espèce de document relatif, on va dire, à un document qui était vraiment sur l'inventaire de lampes et lanternes. Donc c'est-à-dire j'avais vraiment fait un truc complet, un dossier avec tous mes inventaires dedans, donc de lampes, de lanternes, de catalogues, tout dedans. Donc ça va être pas de petits PDF, ça va vraiment un truc complet. Donc tout ce qui est lampes, lanternes, catalogue, photos également, donc un truc complet qui peut être vraiment intéressant à télécharger. Et voilà, donc du coup c'est un truc qui va se faire prochainement. Là actuellement j'ai encore pas mal de choses à faire, je vous garantis c'est une dinguerie, vous pouvez pas imaginer tout ce qu'il y a à faire. C'est une dinguerie, donc du coup ce qui fait c'est que ça fait plaisir de vous en avoir parlé. C'est un petit peu un truc comme ça pour vous faire partager. Parce que voilà, c'est vrai que vous êtes aperçu quand même que j'ai récupéré pas mal de lampes ces temps-ci, des poupoules, des machins. Donc du coup ce qui fait c'est que là le GP actuellement prend un petit tournant. Voilà. Pas un gros tournant, pourquoi? Parce qu'on regarde encore les bases. Mais on a un tournant sur certaines sources, comme les tubes fluo, que j'étais pas très intéressé à l'époque, mais que je commence bien à me plaire. Des choses voilà, que je pensais pas continuer, mais là, ça fait plaisir. Des poupoules qui arrivent dans le GP, ça fait plaisir, donc on retourne un peu. Ça me rappelle moi à mon époque, quand j'étais Kikou, quand je récupérais mes premières lampes en 97. Je garantis c'était une dinguerie, hein. Quand j'allais dans le magasin, c'était encore en francs à l'époque. Et puis quand on récupérait des lampes à 15 centimes de francs, la lampe, je vous garantis, le rayonnage, au bout d'une semaine, il était vide, hein, je vous le dis. Hein. Pourtant, c'était mon argent de poche et tout ça, mais je me faisais plaisir. Surtout quand ça avait passé à l'euro, de 10 centimes, on passe à quasiment 3-4 centimes. Je vous garantis, c'était un truc de malade. Alors du coup, ce qui fait, c'est que je me suis permis d'acheter des centaines de lampes à l'époque. Mais quand je vois maintenant, la plupart des lampes, ils sont dans le gros carton qui sont derrière. Et quand je leur sors le carton, je dis, oh, c'est une dinguerie quand on voit les prix en francs à l'époque. Et là, on se dit, oh, ça coûtait autant cher. À l'époque, ça coûtait 20, 30, 50 centimes. Et quand on voit maintenant des lampes à 20 €, on dit quand même qu'on a passé quand même dans un coin, dans un trou noir. Et qu'on a le prix le plus fou maintenant de la lampe. Et voilà, donc c'est drôle, c'est de dire que et dire qu'on a acheté ça il y a quasiment plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans même. C'est une dinguerie, puis même se dire quand même que là, en janvier, cette année de base en 2021, on n'a même pas fait gaffe que en janvier 2021, ça fait 20 ans que l'euro est arrivé, vraiment la monnaie, l'euro est arrivé en France. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai remarqué aussi parce qu'en fait, j'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure, et on disait, c'est vrai, l'euro, donc la monnaie unique, c'est qu'on a la flouze. Ça a apparu il y a 20 ans en arrière déjà, c'est impressionnant. Et ça, on n'en parle pas, ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc ça fait plaisir. Donc mes toutes premières BF et tout ça, c'est une dinguerie de dire que ça à l'époque. Puis après, on va se laisser là-dessus, hein, on va se coucher après. Ce que je veux dire, c'est que ces BF là, donc là par exemple, ça c'est une mixte, hein, voilà. Et là, par exemple, là, ça c'est une BF comme j'appréciais à l'époque quand j'étais gamin, quand je voyais des lampes, des BF à l'époque, des ampoules au mercure, hein, comme je disais quand j'étais gamin. Et là, de voir ça dans des lanternes, tout ça, de les récupérer quand j'étais gamin. Oh là là, c'est ça une ampoule au mercure. Oh, je vous garantis, quand j'ai eu ma première BF dans la main, c'était une dinguerie. Mais quand j'ai oh là là, une ampoule au mercure, oh, c'est super, c'est génial. Bon, je l'ai claqué dans la lumière de la cuisine. Bon, bien, je fais oh super, je mets hop, directement. Explosé, la BF a explosé. C'était une Mazda, bien sûr, des années 70. Bref, et donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà. J'ai eu quand même depuis 24 ans en arrière récupéré un maximum de lampes. J'ai récupéré ce que je voulais à l'époque, des BF 125. J'ai récupéré plein de sortes de lampes différentes, des mercure, des sodium, des iodure, des SOX, des LED, des lumières noires, des germicides, des infrarouges, des lampes les plus farfelues, des moutons à 5 pattes et tout. Je pensais pas ça il y a des années en arrière. Moi, je pensais que c'était sodium, BF par exemple, et puis c'est tout, qu'il n'y avait pas autant de lampes aussi diverses et variées. Des lampes à mercure, donc des BF en forme de globe, comme la HQLB, ça n'existait pas moi, pour moi à l'époque quand j'étais gamin. J'ai vu ça simplement par pur hasard dans le 2003 quand j'ai eu mon premier catalogue. Vous voyez le truc? C'est là qu'on se dit quand même qu'avec le temps, on découvre toujours des choses. Et c'est là qu'on dit, voilà, on en apprend tous les jours. Hein, moi je dis pas... Je le dis de temps en temps, mais c'est des conneries. On dit toujours, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, j'ai tout vécu. Non, moi j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, mais on en apprend
tous les jours encore, il y a des choses qu'on peut encore apprendre. Je vous garantis, c'est impressionnant de dire qu'en 24 ans, déjà, on a appris beaucoup de choses. Là, je vous parle pas sur la GP parce que, bon, on a fait les 24 ans il n'y a pas longtemps. Ce que je veux dire, vous imaginez quand même que c'est une dinguerie, une puissance quand on voit la quantité de choses que j'ai appris grâce à une simple BF. Hein, c'est une dinguerie que grâce à ça, j'ai appris des centaines de choses, de milliers de choses. De lanterne, quand on dit j'ai récupéré ma première BF, ok nickel, quand j'ai récupéré ma première VM alors qu'il y avait une BF de long aussi, je vous garantis, c'est impressionnant de se dire, voilà, dans la vie, on a fait quand même un truc de dingue, et donc du coup là, ça fait plaisir de retourner aux sources, ça fait plaisir, et de se dire, je pense que aussi de votre côté, ça ferait peut-être plaisir de votre côté, en tant que passionné, collectionneur ou d'autres choses, par exemple, de se dire, c'est vrai, de redonner un petit peu retour aux sources, ça sera du bien en fait. De retourner à ses racines, ses racines fondamentales, on va dire. Et donc du coup, c'est là que je dis, quand je revois tout ce que j'ai récupéré derrière, dans mes cartons, des cartons neufs, tout neufs, je garantis, des cartons de BF 80, des mixtes 160, des cartons complets, c'est des rêves ultimes, hein, je vous garantis. Donc du coup, on va pouvoir se laisser, et comme de bien entendu, bah... Qu'est-ce que j'aurais pu dire quand j'étais ado? Quand j'étais gamin, quand j'étais kikou? J'aurais pas pu dire c'est pas faux, j'aurais dit bah... Je ne sais pas en fait. Donc, petite BF, ça me rappelle le bon vieux temps. On retourne aux sources, ça fait plaisir. Hein. Bah c'est pas faux, hein.